Et un chiffre à retenir, chaque année, chaque Français produit plus de 350 kilos d'ordures ménagères. Alors, que deviennent ces ordures? Eh bien, pour un tiers d'entre eux, ils sont incinérés, 36% partent à la décharge, 20% sont recyclés, 14% partent au compost. Et cette quantité de déchets produite par les humains, eh bien, elle est en constante augmentation et est un véritable problème depuis les années 70. Elle pollue notre terre, mais également les eaux. Alors, un nouveau mouvement est en train de naître, le mouvement zéro déchet, limiter au maximum notre production de déchets. Regardez ce sujet au sein d'une famille, celle d'Alice, chef de famille à Roubaix. C'est signé Sandrine Fedel. Et on se retrouve juste après. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre un petit peu de comté jeune. Fini les sacs plastiques et les emballages, les courses se font en vrac, dans des boîtes et des sacs en tissu, pour le fromage, la viande et tous les produits secs. Alice Bigorgne a décidé il y a quelques mois de réduire au maximum ses déchets ménagers. Elle a changé son mode de consommation. Rien qu'un paquet de céréales, vous rentrez à la maison avec la boîte en carton plus l'emballage plastique qui est à l'intérieur. Là, on arrive avec la housse, je vide dans le bocal pour que ça reste hermétique et que le produit reste de qualité. Et plus d'emballage. Une fois chez elle, Alice range directement les pots dans le frigo et les aliments secs dans des boîtes. Très vite, elle a vu sa poubelle fondre. Ça, c'est une poubelle d'une semaine pour 4 personnes. Voilà. Donc, je dois avoir 200 ou 300 grammes de déchets résiduels. Si Alice et sa famille ont toujours des bouteilles de lait et du verre à recycler, ils produisent 10 fois moins de déchets que la moyenne nationale. Toutes les épluchures partent au compost. Voici tout ce qu'ils ont supprimé chez eux. Les sacs plastiques sont remplacés par des sacs papier. Le shampoing et le gel douche partent du savon et du shampoing sec. Plus de bouteilles d'eau en plastique, mais un pichet. Sopalin et mouchoirs papier ont disparu au profit de serviettes et mouchoirs en tissu. Plus d'éponges jetables, mais lavables. Plus de coton, mais des mini-gants. Le fait de se dire on consomme autrement, on fait attention aux emballages, on utilise des choses qui sont réutilisables ou recyclables, c'est une sacrée étape pour le respect de notre planète, oui. Alors, Rosane Fontanelle, bonsoir. Alice, vous la connaissez en fait, parce que vous faites partie de ce même mouvement, Zéro Déchet, cette épicerie qu'on a vue à l'antenne, mais vous avez décidé de changer de vie, d'en avoir une. Ce sont les épiceries du réseau national Day by Day. Alors, on l'a vu quand même revenir au pichet d'eau, aux petits gants pour se démaquiller, arriver avec sa petite boîte pour faire ses courses. Ça rappelle le temps de nos grands-mères, elles étaient plus écolos en fait. Ah, carrément. Je pense que finalement, on refait des choses que nos grands-parents faisaient avant, mais de manière un petit peu différente. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est ce que dit Alice, hein, c'est pourquoi avoir autant d'emballages, ça sert à quoi? À rien. Finalement, quand on arrive chez soi, on va les jeter. Donc tant qu'à faire, si on ne les produit pas dès le départ, on n'aura pas à les jeter. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager comme ça, à ouvrir une épicerie et être active dans cette réduction de déchets? Moi, j'ai toujours été, en fait, très attachée à limiter le gaspillage alimentaire, faire attention aux déchets. Je suis issue d'une famille de 6 enfants, donc moi, le gaspillage, chez moi, ça n'existait pas et j'ai essayé de reproduire un petit peu la même chose. Mais c'est vrai que j'étais dans une profession qui n'était pas du tout celle-ci, puisque j'ai travaillé dans le conseil, en marketing et com. Et, marketing, emballage, image, papier. Voilà, surconsommation, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est plus en adéquation avec mes valeurs. Et j'ai cherché des solutions alternatives pour aller plus loin dans la réduction de mes déchets. Et je suis tombée sur l'enseigne Day by Day. Donc j'étais cliente des magasins de Day by Day à Meudon et à Versailles. Et j'ai rencontré les fondateurs. Et les fondateurs m'ont ouvert les yeux. Et je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je puisse, à la fois pour moi, pour mes enfants, pour la planète, pour les gens, essayer de contribuer à ma manière à apporter des solutions dans cette logique de réduction de déchets. Est-ce que vous savez qu'il y a un stéréotype qui colle, hein, ça, c'est des trucs de bobos. Ouais. Vous avez des clients dans votre magasin. Est-ce que c'est des bobos? Qui vient? Et est-ce que vous avez de plus en plus de monde? Alors, c'est pas que les bobos. Alors oui, effectivement, peut-être qu'au début, c'était les bobos comme à l'origine du bio, c'était les bobos aussi. Hein. Donc maintenant, c'est passé. C'est plus que les bobos. Et heureusement, ça touche toute la population qui progressivement se sent de plus en plus concernée. Et c'est les jeunes, c'est les personnes seules. Oui, parce qu'en fait, c'est moins cher. Parce que c'est moins cher, parce qu'on ne paye pas l'emballage, parce qu'on ne paye pas le marketing, le packaging, tout ça. D'une part, c'est moins cher
par rapport à cet impact-là. Et puis aussi parce qu'on achète la quantité dont on a besoin. Il ne faut pas l'oublier que les chiffres que vous annonciez, les déchets, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc quand on achète les quantités dont on a besoin, eh bien ça va aussi permettre de réduire son budget. Et moi, je vois juste dans ma famille, alors on est 5, 3 enfants, un mari et moi, eh bien en consommant de cette manière-là, on réduit notre budget et fini la corvée des poubelles. Enfin, il y en a qui sont bien contents chez moi parce que c'est top, ça suffit. Ah, je vais vous dire, moi, je trie, hein, je recycle, je sais pas, moi, ça me parle, tous ces trucs-là. Et là où j'étais un peu jalouse dans le sujet, c'est le compost. Alors, moi, je vis à Paris, hein, France Télévisions, c'est à Paris. J'ai juste un balcon. Déjà, j'ai de la chance, je peux pas avoir de compost. Si, Je cuisine beaucoup. Alors, jeter mes carottes, alors que c'est de la terre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux composter? bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on a un petit bout de jardin, c'est plus facile de mettre son compost au fond de son jardin. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui se mettent en place. Il y a le fameux lombricomposteur, ce petit bac qui va être avec des petits verres qui vont venir grignoter. Ouais, Ça doit sentir mauvais? Mais non, si on non arrive à équilibrer en fait son compost, ça sent pas. L'idéal, c'est de pouvoir le mettre sur un petit balcon ou dans une cave, mais il y en a qui le font même avec dans leur cuisine. Après, il y a des nouvelles solutions qui arrivent avec des petites poutres. Ça, je suis pas assez experte dans le domaine. Et puis, il y a aussi dans Paris, ça existe, hein, les jardins partagés avec les composts que l'on partage. Et donc, on va pouvoir venir avec son petit seau et mettre son compost. Et là, en ce moment, il y a une nouvelle expérimentation avec la ville de Paris dans le 2e et le 12e arrondissement sur le ramassage du compost. Ça existe dans un certain nombre de villes, notamment à l'étranger. Et ça permet effectivement de... Les épluchures, c'est un truc, ça doit revenir à la terre. Ça n'a rien à faire dans le bac des ordures ménagères qui vont partir en incinération. C'est une aberration. Donc c'est vrai que le compost est une manière importante de réduire ces déchets. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça touche à peu près tous les publics. Et puis même, peut-être, vous laissiez entendre des petites bourses. Bien sûr. Quel est Est-ce que vous avez l'impression que ça prend, que vous avez de plus en plus de monde et que cette conscience collective, elle commence vraiment à se transformer en acte, ou vous êtes encore un peu dans un îlot d'irréductible zéro déchet? Non, il y a bien évidemment ces gens qui sont dans cette démarche zéro déchet, mais il y a aujourd'hui, moi j'ai de la chance, j'ai plein de curieux qui rentrent voir mon magasin. Et ces curieux-là, je leur explique pourquoi, comment, et finalement ils me disent, bah ouais, c'est vrai, c'est évident. Et ils reviennent, ils achètent, et la fois d'après, ils reviennent même avec leurs contenants. Donc, ils reviennent avec leurs sacs, leurs bocaux, pour que, voilà. Alors, les conseils, si on doit, les téléspectateurs qui nous voient ce soir, quels conseils au quotidien pour pouvoir justement réduire la production de déchets sans forcément être capable, comme vous, d'être dans un investissement plein nez entier, mais des petits gestes du quotidien? Eh bien, aller faire ses courses avec des petits sacs en tissu, c'est simple. Et aujourd'hui, tout le monde accepte ce genre de choses. Parce que déjà, il y a un mouvement, les sacs plastiques ont été interdits. Donc aujourd'hui, l'ensemble des commerçants sont également dans cette démarche. Donc un petit sac, une petite boîte, on peut aller chez son commerçant du coin et lui dire « mettez le morceau de fromage dans ma boîte » au lieu de mettre dans un papier qui, de toute façon, va finir à la poubelle. Et puis, le petit conseil, c'est chercher à la base à réduire le déchet. Si on ne le produit pas, on n'aura pas à le jeter. À le jeter. Merci beaucoup, Rosane Fontanelle. Vous êtes gérante d'une épicerie en vrac et vous participez à ce mouvement zéro déchet, ces déchets qui polluent notre terre, notre eau et notre air. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À vous.